Les digues constituent un élément essentiel de la protection des riverains de la Loire contre les inondations. Elles ont été construites entre le XVe siècle et le début du XIXe. Elles visaient à l'origine principalement la protection des cultures. Elles protègent aujourd'hui des habitations et constituent un patrimoine qui revient aux collectivités locales. La loi a attribué en 2018 la gestion des digues aux collectivités locales au titre de la compétence générale dite GEMAPI. L'État est l'ancien gestionnaire des digues de Loire. Il accompagne les communautés de communes jusqu'à leur prise de compétence effective en janvier 2024. Durant cette période de transition, il continue de surveiller les digues, les entretenir et les gérer pour leur compte. Dans le Cher, elles s'étendent sur environ 70 km entre Cuffy et Léré. C'est la direction départementale des territoires de la Nièvre, avec son centre d'exploitation de Sasature, qui est en charge de leur exploitation. Elle a souhaité, à travers ce petit film, exposer à la fois le contenu de sa mission et la situation de chacun des 4 vals du Cher disposant d'un système d'endiguement. Alors, une digue, c'est un remblai longitudinal qui est artificiel, le plus souvent en terre, et qui sert à empêcher la submersion par les eaux d'une zone choisie. Ça peut être une zone urbaine ou des terres agricoles. Un système d'endiguement, c'est tout simplement un ensemble de digues qui est conçu pour défendre un territoire contre les inondations. Dans les digues, on peut distinguer les systèmes d'endiguement ouverts et les systèmes fermés. Alors pour un système ouvert, en fait, l'endiguement est discontinu. Il y a une ouverture qui permet à l'eau de pénétrer dans le casier qui est formé par les digues. Généralement à l'aval du système, l'eau donc remonte par l'aval et on appelle ça une inondation par remous. Alors la direction départementale du territoire de la Nièvre, sous l'autorité de la préfecture du Cher, assure la surveillance, l'entretien sur les digues de la Loire dans le Cher. Actuellement, nous sommes 5, donc des tracteurs de ponte, des tracteurs épareuses, des agents qui ont une bonne connaissance, qui sont en place depuis une dizaine d'années. On assure nous-mêmes l'entretien des digues. Alors l'avantage d'effectuer un entretien en régie, c'est qu'en même temps, en fait, on a une veille et les agents, lors de l'opération d'entretien, nous font aussi remonter d'éventuels désordres. Ça s'est bien passé au niveau de la fauche? Pas de souci, on finit le gabion à la main. Et au niveau des riverains? Au niveau des riverains, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis de pas communication? soucis, voilà. Le prochain point, il est à 100 mètres. Et sauf, normalement, il doit y avoir un désordre niveau 3 qui doit être dans le bas, un léger affaissement. Est-ce que tu le vois? Ouais, je l'aperçois là. Effectivement, il est bien là. Le devant, il est là. Ouais. Les visites techniques approfondies nous permettent de contrôler le bon entretien des digues en parcourant les digues avec un bureau d'études agréé et en relevant tous les désordres qui pourraient rester le long de la digue et prioriser l'entretien pour les années suivantes. Pendant les visites, on catégorise les désordres en 4 classes. Les services de l'État ont traité tous les désordres de niveau 1 connus sur les digues du Cher. Il nous reste aujourd'hui quelques désordres de niveau 2, comme ici derrière moi, la dépression qui se trouve donc à une vingtaine de mètres de la digue. Nous le surveillons en particulier, notamment en crue.
À l'annonce des crues, la DDT met en place le plan de surveillance élevé qui vise à vérifier que les digues réussissent à tenir et à protéger les habitants de la crue de la Loire. Ces équipes-là sont coordonnées par des agents de la DDT et rendent compte en permanence au centre de gestion de crise piloté par la préfecture. Les préfectures de la Nièvre et du Cher organisent régulièrement des exercices de gestion de crise inondation. À l'occasion d'une prochaine formation ou d'un prochain exercice de gestion de crise, nous associerons les collectivités pour pouvoir leur montrer notre manière de faire et pour qu'elles puissent s'inspirer et organiser leur propre plan de surveillance élevée dans le prolongement de leur plan communal de sauvegarde. Le Val de Léré présente un endiguement qui date du milieu du XVIIIe siècle. Ce val est constitué des digues suivantes. De l'amont à l'aval, on a la levée de Bannet, puis la levée de Rognon, suivie de la levée de la Madeleine, du déversoir de Léré, qui est en fait une levée arasée, puis le déversoir au terrain naturel de Sury-les-Glas. C'est un val qui est fermé à l'amont et ouvert à l'aval. La population protégée est de 850 personnes, dont 125 dans la zone du remous. Le niveau de sûreté de ce val correspond à une crue d'occurrence 20 ans. Donc, sur cette cartographie représentant une crue d'occurrence 5 ans, on peut remarquer l'inondation du val par remous par-dessus le déversoir au terrain naturel de Sury-les-Glas. Ce phénomène débute pour une crue entre 2 ans et 5 ans de période de retour. On peut remarquer sur cette carte représentant une crue d'occurrence 10 ans que l'inondation par remous continue avec la surverse par-dessus le déversoir de Léré qui s'initie à partir de cette occurrence de 10 ans. Donc sur cette carte qui représente une crue d'inondation d'occurrence 20 ans, on a la situation juste au niveau de sûreté du système d'endiguement. L'inondation par remous continue par-dessus les déversoirs jusqu'à la crue d'occurrence 70 ans, où là, les premiers débordements par-dessus les digues vont apparaître. Sur cette cartographie représentant une crue d'occurrence 100 ans, on peut constater donc une inondation par remous et surverse généralisée par-dessus les digues. Donc nous nous trouvons sur le système d'endiguement de Bannet-Léré qui mesure environ 13 km. Et cette partie, donc appelée déversoir de Léré, mesure environ 500 mètres. Donc elle assure la connexion entre la digue principale et le terrain naturel. On va avoir dès la crue de retour 5 ans, donc qui correspond à environ un débit de 2200 m3 par seconde. On va avoir un remous qui va s'initier au niveau de la commune de Sury-près-Léré, donc au droit donc, de la berge naturelle appelée aussi berge de la Glas. Donc un remous qui s'initie dans le Val à partir de la crue de retour 10 ans, donc qui correspond à un débit de l'ordre de 2800 m3 par seconde. On va avoir le déversoir de Léré sur lequel nous nous trouvons qui va se mettre en fonctionnement. Donc l'eau va déverser par-dessus cette digue arasée. Ce déversoir, cette digue arasée de Léré qui mesure 500 mètres linéaires, a fait l'objet de travaux de déboisement fin 2020, début 2021. Donc, tout le linéaire a été dévégétalisé. Nous nous trouvons toujours sur le système d'endiguement de Bannet-Léré, plus précisément entre le lieu-dit Les Fouchards, qui va se trouver en amont, et le lieu-dit Rognon. Donc, dans le cadre de l'étude de danger, en fait, ce secteur avait été identifié comme potentiellement à risque, notamment en raison de la présence d'une dépression côté Val, qui est assez importante, et donc de la Loire qui se trouve à proximité de l'autre côté, et avec des hauteurs d'eau qui peuvent être importantes en cas de crue, donc une charge hydraulique importante.
Donc il y avait une nécessité de procéder à des travaux on va dire de remblaiement, de confortement du pied de digue côté Val. Nous avons procédé fin 2020, début 2021 au traitement donc, de ces désordres. Donc, les terriers de lapins ont été traités par des méthodes classiques de terrassement. Donc, on retire les matériaux, on les recompacte, les mêmes matériaux. Et les zones identifiées plutôt en tassement, donc des légères dépressions dans les rampants. Donc sur ces zones, en fait, on a procédé à des travaux de scarification. C'est-à-dire qu'on gratte un peu la zone et ensuite on procède à un apport de matériaux, généralement un peu argileux, et donc il y a un recompactage qui est fait. L'idée étant de retrouver un profil satisfaisant de l'ouvrage. Donc je dirais que globalement, on est vraiment sur un système d'endiguement qui est bien entretenu, où les accès sont pérennes, et où il n'y a pas de travaux importants vraiment d'identifier. L'étude de danger, donc conduite en 2015, fixe un niveau de sûreté de l'ouvrage de l'ordre d'une crue de retour 20 ans. Ce qui veut dire que le niveau de protection qui va être déterminé en concertation avec les collectivités, ce niveau de protection, il ne pourra pas être au-delà évidemment du niveau de sûreté. Donc on peut imaginer un niveau de protection qui serait calé entre la crue de retour 10 ans, qui va correspondre en fait au déclenchement du remous à l'aval, donc calé entre donc une crue de retour 10 ans et donc le niveau de sûreté calé à 20 ans. On a malgré tout, les études de danger l'ont effectivement identifié, des points de fragilité. Et justement, dans le cadre des travaux de confortement qui sont initiés, qui sont en cours, il est évidemment prévu de conforter davantage ces points. Après, dans le Cher, on est aussi sur des ouvrages qui ne sont pas fermés. Donc on va de toute façon, sur l'ensemble des 4 systèmes d'endiguement, on va avoir des phénomènes en fait, d'inondation et de remous. Le point positif, c'est qu'on est du coup sur, à partir du moment où on a une inondation qui va se produire, on va en fait soulager la charge hydraulique du système d'endiguement. Donc aujourd'hui, je dirais qu'entre l'équilibre, entre le compromis entre la conception même des ouvrages qui sont essentiellement en terre, qui ont certes été renforcés au fil des siècles, les phénomènes d'inondation qui se produisent par l'aval, je dirais qu'on est quand même globalement sur des systèmes qui sont vraiment fiables, sûrs et correctement entretenus. En 2018, donc, la loi a confié aux collectivités locales, donc ici la communauté de communes des Bertranges, la gestion de ces digues. Et c'est la DDT qui assure cette gestion pour leur compte jusqu'en 2024. Le travail est réalisé en association avec les collectivités. On les informe, on les associe aux travaux qu'on réalise et une fois par an, on leur propose de leur présenter le rapport annuel qui est la synthèse de toutes les interventions qu'on réalise sur leur territoire. Tout ceci est fait dans le cadre donc, de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, conformément au texte réglementaire. La DDT fait aussi la partie administrative en assurant la régularisation du système d'endiguement. Et donc l'objectif c'est que d'ici 2024 où c'est la DDT qui assure, on puisse assurer le meilleur niveau d'entretien et leur remettre les digues dans de bonnes conditions. Alors, les collectivités ont à leur disposition 4 moyens, 4 outils. L'offre de services de l'établissement public Loire à travers notamment le plan local d'aménagement commun, également la taxe GEMAPI, ainsi que le programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI d'intention, qui a été formulé par l'établissement public Loire. Et enfin, en collaboration avec les services de l'État, le gestionnaire et l'établissement public, mais aussi les collectivités fortement impliquées à travers leurs plans communaux de sauvegarde, la gestion de crise dans ce transfert de compétences.
Les services sont aussi mobilisés, comme vous l'avez vu, sur les travaux, leur suivi, leur mise en œuvre, mais aussi le suivi des crues et l'information des collectivités qui est pour nous un point primordial et là-dessus on souhaite les accompagner fortement.